car ce que tu perds pour Dieu, tu ne le perds jamais vraiment. Tu l'ouvres à sa bénédiction, à son feu, à sa gloire. Et tu découvriras que l'abandon n'est pas une défaite, c'est une élévation invisible. Le 7e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est de reconnaître que tes pensées sont trop limitées pour comprendre son plan. Tu as peut-être l'impression que Dieu a oublié ton nom, que sa main ne bouge plus, que son plan est confus. Mais cette confusion naît d'une chose. Tu veux tout comprendre. Tu veux que les pièces du puzzle s'assemblent que maintenant. Tu veux que chaque détail soit clair, net, ordonné. Pourtant, Dieu n'est pas tenu de te révéler chaque étape de ton chemin. Il te révèle sa présence, pas toujours ses plans. Ésaïe 55 l'affirme. « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voies ne sont pas vos voies. » Tu ne peux pas exiger de Dieu qu'il fonctionne selon ta logique humaine. Il voit l'éternité, tu ne vois que l'instant. Il connaît les cœurs, tu ne perçois que les apparences. C'est pourquoi la foi véritable repose sur l'humilité. Reconnaître que tu ne sais pas tout, mais que tu crois en celui qui sait tout. C'est dans cet abandon que ta confiance devient profonde, solide, indestructible. Même Jésus, dans son humanité, n'a pas tout compris à Gethsémané. Il a souffert, pleuré, supplié, mais il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Voilà le langage de la confiance. Ne cherche pas à dominer le plan de Dieu par ton intelligence. Tu risques de tomber dans le piège de l'analyse permanente, du doute déguisé en prudence, du contrôle camouflé en sagesse. Apprends à dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais que Dieu est bon ». Le psaume 37 te l'assure. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Ta force ne réside pas dans la clarté, mais dans la confiance. Et plus tu choisis de lui faire confiance sans tout savoir, plus tu verras sa main t'élever sans bruit, sans logique, mais avec puissance. Le 8e fondement inébranlable de la confiance en Dieu est de savoir que l'injustice des hommes ne peut annuler la justice divine. Tu as peut-être été trahi, abandonné, accusé à tort, rejeté. Tu as peut-être vu des injustes prospérer, pendant que toi, dans ta fidélité, tu étais oublié. Et ton cœur a crié « Seigneur, pourquoi ?» C'est exactement la question que pose David dans le psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants. Car Dieu connaît l'orgueil de ceux qui foulent les autres pour s'élever. Il voit les manigances, les mensonges, les abus. Et même si le jugement ne tombe pas immédiatement, il est inévitable. L'erreur, c'est de croire